Hello, c'est Dorine d'Avenir Serein. Bienvenue sur l'épisode 0 où je vais prendre le temps de nous présenter, qui nous sommes, Cyril et Dorine d'Avenir Serein. Notre histoire commence en 2015. Nous habitions tous les deux Paris, on travaillait tous les deux et on avait de bons revenus, ce qui nous permettait de vivre sereinement, tranquillement, dans une location parisienne et cela nous semblait parfaitement convenable, jusqu'au jour où nous avons eu notre premier enfant. Et c'est là que notre envie de construire notre patrimoine, de construire notre avenir ensemble est née. Et à ce moment-là, nous avons décidé de nous lancer en immobilier. Notre premier investissement a été long et douloureux, parce que c'est vrai que pour la première fois, on se pose tellement de questions. On a failli acheter notre résidence principale, puis finalement on s'est dit non, on préfère investir en immobilier. On a failli, encore une fois, investir en Pinel, on a failli passer par des SCPI ou des programmes dans le neuf, X ou Y. On a failli également acheter un studio à Paris pour le mettre en location. Et notre cheminement nous a amené à acheter finalement un premier immeuble dans une grande ville de France, pour ainsi dire Metz, ma ville natale. Et cette expérience a été pour nous assez incroyable et riche en émotions, mais elle nous a permis de se rendre compte qu'un autre monde était possible. On n'était pas obligé de faire comme tout le monde. On pouvait aussi faire différemment. Et acheter un immeuble de rapport nous a permis de dégager, on va dire, aux alentours de 700 € par mois de cash supplémentaire, après évidemment avoir payé les mensualités, etc. Et ce premier investissement a été pour nous un déclic en se disant mais attends, en fait, le monde est à nous, on va pouvoir vraiment s'amuser et continuer à investir en immobilier. Alors, je précise rapidement, quand on a acheté ce premier immeuble, faut pas que vous partiez du principe qu'on était des fous et qu'on a pris un risque énorme. En fait, quand on a acheté cet immeuble, c'était le prix d'un petit studio à Paris et avec ce prix-là, on avait 3 fois le loyer qu'on aurait eu à Paris, donc c'était vraiment une affaire beaucoup plus intéressante que si on avait acheté un studio à Paris. Et on s'était vraiment mis en mode, non mais si ça se trouve, cet immeuble il va brûler, l'assurance elle va même pas fonctionner, ou bien on va tomber sur que des locataires horribles qui vont jamais rien payer. Et en fait, comme on avait en plus notre premier enfant, on était un peu anxieux en se disant, non mais on peut pas se permettre de se retrouver en faillite avec un enfant en bas âge. Donc on avait vraiment acheté ce premier immeuble en se disant, même s'il y a rien qui fonctionne comme on veut, c'est bon, on pourra quand même réussir à vivre et à ne pas finir sous les ponts. Donc c'était vraiment, juste pour vous dire, quand on a acheté cet immeuble, c'était pas non plus un risque inconsidéré. On avait même carrément pensé au pire des scénarios et on s'était dit, bah voilà, même si c'est le pire des scénarios qui nous arrive, on va quand même pouvoir survivre. Donc, après ce premier investissement qui, entre guillemets, était complètement surprenant pour nous parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il dégage autant d'argent tous les mois, parce que voilà, quand on est novice, on voit les problèmes partout, on a peur de tout, et on se disait déjà, si juste on trouve des locataires, on sera déjà content, quoi. Enfin, on n'en demandait pas autant, et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué, qu'avec ces 700 € de cash flow par mois dégagés avec ces premiers investissements, en fait, la porte était ouverte à continuer et à grossir. Donc là, il était en 2016, ce premier investissement. En 2018, on a acheté notre deuxième immeuble. Et en 2019, le troisième immeuble, qui a été un ticket de sortie pour nous parce qu'on est arrivé à un cash flow suffisant, sorti uniquement de ces 3 immeubles pour pouvoir en vivre, du moins une vie qui était certes peut-être un peu moins aisée que les revenus qu'on dégageait de notre travail à Paris, mais qui nous permettait d'avoir une porte de sortie du salariat. Et en fait, en effet, c'est vrai que le confinement nous a aidés pour accélérer tout ça et en fait on s'est dit tiens, on peut vivre que de notre immobilier et on s'arrête là. Mais évidemment, quand je dis ça, on aurait très bien pu continuer à vivre à Paris et on aurait été très contents, mais ça a été un choix plutôt personnel. C'est juste, je précise ça parce que je veux pas que vous croyiez que l'objectif c'est de devenir rentier. Pas du tout. Dans ce podcast, on veut vraiment essayer d'orienter les personnes à faire des investissements qui vont leur permettre d'assurer une retraite plus que confortable et d'adoucir leur quotidien tout de suite. Après, chacun pose ses objectifs comme il veut, mais voilà. Et évidemment, si jamais certains ont l'objectif de carrément lever le pied,
que ce soit partiellement ou totalement, c'est aussi possible, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Donc voilà, ça c'était notre petite histoire. Et nous voilà donc en 2020 avec ce premier confinement. Et là, on a décidé de complètement larguer les amarres et s'installer tranquille en province. Et nous voici donc en 2022 où le temps se fait long, en tout cas en termes de projet, parce que maintenant tout roule et on a envie de se lancer dans de nouvelles aventures, se lancer de nouveaux défis. Donc en fait, ce podcast est là pour vous partager notre savoir-faire, nos connaissances dans les investissements en immobilier et aussi nos connaissances dans tout ce qui est finalement financier en général. Et je veux juste vous préciser un peu l'état d'esprit général de ce podcast, c'est que nous avons appelé Avenir Serein parce qu'en fait, on acte tous nos investissements dans une optique de rester des investisseurs sereins. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un délire de t'achètes un truc, dans 6 mois t'es rentier en faisant du Airbnb ou je ne sais quoi. Toutes les pubs et tous les appels qu'on peut donner, non, notre optique, ce n'est pas ça. Notre optique, c'est de s'orienter vers des personnes qui ont des revenus stables aujourd'hui, qui gagnent bien leur vie, qui sont contents, peu importe, ils peuvent aussi être un peu moins contents d'aller travailler, mais qui ont une vie, disons, confortable et ils sont capables de mettre de l'argent de côté tous les mois et donc, en conséquence, qui ont réussi à emmagasiner un certain petit un petit matelas de sécurité, d'économie qui serait équivalent au salaire annuel. Moi, je trouve que c'est un bon départ pour pouvoir se lancer en immobilier sereinement. J'ai pas dit qu'on pouvait pas, mais je garantis pas qu'on est serein si on n'a pas cet argent de côté. Voilà, donc j'espère que ce premier épisode, sur cet épisode 0, vous a permis de mieux apprendre à nous connaître. Et dans les prochains épisodes, vous aurez donc l'ensemble des conseils. On va essayer de vous donner des conseils concrets pour vous aider à vous lancer en immobilier si jamais vous n'y connaissez rien, ou même si vous avez déjà quelques bases. On veut essayer de vous aider. Donc voilà, merci à vous et bonne écoute.